Alors, imaginons, juste quelques instants là, pour une protection spirituelle, qu'est-ce qu'on choisit? C'est une bonne question, et souvent la réponse est plus simple qu'on ne pense. 3 courtes sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Les fameux 3 couls. On les récite souvent, mais est-ce qu'on saisit vraiment leur profondeur, justement? Ensemble, elles constituent un système de défense spirituelle vraiment complet. On dit même qu'elles suffisent pour repousser le mal, la sorcellerie, et aussi pour apaiser l'âme, purifier le cœur. D'accord. Aujourd'hui, on va donc explorer ça de plus près, en s'appuyant sur des passages de Les 3 couls, le bouclier spirituel oublié. Oui, le but c'est d'aller au-delà de la récitation un peu automatique, quoi. Comprendre le sens, le tafsir, l'interprétation, et comment les appliquer. Parfait. Commençons par la première. Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Dit, il est Allah, unique. Le fondement de tout, non? Absolument. C'est le cœur même du tawhid, l'affirmation de l'unicité divine. D'ailleurs, elle a été révélée à la Mecque. C'était une réponse directe aux polythéistes. Ah oui, il posait des questions sur la nature de Dieu. Exactement. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, décris-nous ton Seigneur. Et cette sourate est la réponse. Le mot-clé, c'est ahad, unique. Et cette unicité, elle a quelque chose de spécial. C'est pas juste un. Non, c'est bien plus. C'est une unicité essentielle, absolue. Pas juste une numérique. Il n'y a rien de comparable. Et puis, As-Samad. As-Samad. Celui dont tout dépend, mais qui ne dépend de rien ni personne. L'indépendant absolu vers qui on se tourne tous. Et la sourate continue. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Ça réfute directement d'autres croyances. Tout à fait. Et nul ne lui est égal. C'est une définition incroyablement concise mais totale de Dieu. Si puissante qu'elle équivaut à 1/3 du Coran en récompense, dit-on. Et concrètement, on l'utilise quand? C'est un ancrage. Quand on doute, quand on est confus sur sa foi, la réciter nous recentre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a récité matin, soir, avant de dormir. C'était vraiment intégré. D'accord, très clair pour Al-Ikhlas. Passons au deuxième bouclier, Al-Falaq. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge au trait du Seigneur de l'aube. Là, on demande protection contre quoi, exactement? Alors là, on passe aux menaces externes. La sourate en liste plusieurs. D'abord, le mal de ce qu'il a créé. C'est très large, hein? Ça peut être des gens, des animaux, des djinns. Les Ouais. djinns même? Oui, ou des phénomènes naturels dangereux. Ensuite, le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. La nuit, avec ses peurs et ses dangers, réels ou symboliques. Et après? Le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Ça, c'est une référence très claire à la sorcellerie. Ah oui, c'est précis. Il y a une raison, une histoire derrière. Oui, des commentateurs comme Al-Qurtubi rapportent que cette sourate et la suivante, An-Nas, ont été révélées suite à un acte de sorcellerie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah bon? Oui, par un certain Lubayd ibn al-Assam. Et la récitation de ces sourates a été un moyen de guérison et de protection divine pour lui. Incroyable. Et le dernier mal mentionné dans Al-Falaq? Le mal de l'envieux quand il envie, le hasad, la jalousie et son potentiel destructeur. Donc Al-Falaq, c'est vraiment le rempart contre tout ce qui peut nous agresser de l'extérieur, visible ou invisible. Fatigue soudaine, disputes bizarres, blocage, ça pourrait être lié. C'est exactement l'idée. C'est une demande de protection contre ces influences extérieures négatives. Et logiquement, après l'extérieur, on se tourne vers L'intérieur. avec An-Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Voilà. Là, la cible change. On ne parle plus des créatures de la nuit ou de la sorcellerie externe. On vise l'ennemi intérieur. Shaitan, Le diable. lui-même, et surtout sa méthode, le waswas, le chuchotement insidieux. C'est pour ça qu'on invoque Allah par 3 de ses noms. Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes. Une triple affirmation de sa puissance face à cet ennemi subtil. Et ces waswas, ces chuchotements, c'est quoi concrètement? C'est toutes ces pensées qui nous tirent vers le bas, quoi. Le doute, l'envie de procrastiner, la colère injustifiée, la jalousie qui naît en nous, l'incitation au péché. Les pensées négatives, l'anxiété, exactement. Et Ben al-Jawzi, un grand savant, voyait même An-Nas comme un remède direct contre l'anxiété, la peur, les idées noires. C'est notre bouclier contre nos propres faiblesses et les suggestions néfastes. Donc, quand on sent son esprit s'agiter,
Quand on est tenté, hop, An-Nas pour se recentrer et se protéger de l'intérieur. C'est ça. Et on voit bien comment les trois fonctionnent ensemble, hein. Oui, c'est très clair maintenant. Al-Ikhlas pour purifier et solidifier la foi en l'unicité. Voilà, le fondement. Al-Falaq pour se protéger des agressions extérieures. Le bouclier externe, oui. Et An-Nas pour contrer les attaques intérieures, les chuchotements. La garde intérieure. C'est une forteresse complète en 3 parties. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les utilisait ensemble d'ailleurs. Cette pratique de les réciter matin et soir, et avant de dormir, en soufflant dans ses mains. Oui, puis il passait ses mains sur son corps. Ça montre bien que ce ne sont pas juste des mots, c'est une action, une activation de cette protection. Ce sont des armes spirituelles puissantes en fait, pas juste une récitation rapide. Tout à fait. Et l'idée de notre source, c'est vraiment ça, hein? Ne pas juste réciter, mais méditer, comprendre et utiliser ces sourates comme le bouclier qu'elles sont. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion, au-delà de chercher une protection un peu passive, comment est-ce que l'intégration profonde de ces 3 concepts, unicité, refuge extérieur, vigilance intérieure, pourrait activement changer notre façon de vivre les défis et même les bénédictions au quotidien? Excellente question à méditer. Ça ouvre des perspectives sur une application beaucoup plus active de ces sourates dans nos vies.